Bonjour et bienvenue à Passion. Nous continuons cette semaine l'enseignement que nous avons commencé il y a plusieurs semaines et particulièrement dans la suite de l'enseignement de la semaine dernière. Nous sommes en train de parler de la parole de Dieu, l'importance de la parole de Dieu, le fait que Dieu nous donne sa parole pour nous instruire. Et vous allez voir ce passage qui a déjà été lu plusieurs fois et que vous allez pouvoir méditer encore et encore et encore. Dieu nous donne sa parole pour nous instruire, pour nous amener à vivre de manière conforme à sa volonté. Dieu donne des préceptes. Nous avons déjà vu quelle est la base de notre obéissance, quelle est l'attitude que nous devons avoir vis-à-vis des lois de Dieu. Et ce que nous allons voir aujourd'hui, ce sont des lois spécifiques. Mais comme je dis dans l'émission, rassurez-vous, c'est bon. Les lois de Dieu sont agréables parce qu'elles ne sont pas telles que beaucoup de gens pensent. Elles sont réellement merveilleuses et elles sont faites pour nous amener à vivre une vie de plénitude, pour nous amener à avoir une vraie relation avec Dieu, sans nuage, parce que nous sommes en accord avec son cœur. Et donc, Dieu vous bénisse et asseyez-vous, prenez une tasse de thé, regardez l'émission, ça va être une réussite. Nous savons maintenant, nous avons vu comment réagir vis-à-vis de la parole de Dieu, le fait qu'il faut considérer que Dieu nous est supérieur. Nous avons vu le fait qu'il faut décider d'obéir, pas uniquement quand ça nous arrange, mais tout simplement tout le temps. Considérer que Dieu sait des choses que nous ne savons pas. Il faut décider de grandir dans la connaissance, de chercher la compréhension, et Dieu donne la compréhension. Il faut décider de chercher la compréhension. Il faut décider de juger sa vie et non pas les autres avec la parole de Dieu. Mais quand nous avons parlé d'exemples, nous ne nous sommes pas attardés, nous ne sommes pas limités uniquement à dire que nous recevons des exemples dans la parole de Dieu. Nous avons vu des exemples précis. Nous avons vu en tel et en tel comment est-ce qu'il a vécu devant Dieu. Ce que nous allons faire maintenant, c'est que nous allons voir des individus, nous allons voir des préceptes. Comme nous avons vu des individus qui ont servi d'exemple, nous allons voir certains préceptes de Dieu. Et vous êtes là déjà, vous serrez la ceinture pour dire, wow, elle va nous tomber dessus. Non, absolument pas. Vous allez aimer ce que nous allons faire aujourd'hui. Vous allez absolument aimer ce que nous allons faire. Parce que c'est le cœur de Dieu envers l'homme et c'est bon. Et c'est dans ce cadre qu'exercent toutes nos actions. C'est dans ce cadre que sont déterminées et définies toutes les choses que nous faisons en tant qu'enfants de Dieu. Et si vous ne connaissez pas encore le Seigneur, vous allez aimer ce que nous allons voir aujourd'hui, parce que c'est dans ce cadre que se fait toutes nos actions en tant que chrétiens. Et vous allez perdre votre crainte de vous engager pour Jésus. La première chose que je vais faire, c'est vous lire dans ce contexte, c'est vous lire ce passage dans Matthieu 22. Si vous avez une Bible, lisez avec moi dans Matthieu 22, verset 34. Il nous a dit ceci. En apprenant que Jésus avait réduit au silence les Sadducéens, les pharisiens se réunirent. L'un d'entre eux, un enseignant de la loi, voulut lui tendre un piège. Il lui demanda, « Maître, quel est dans la loi le commandement le plus grand ?» Jésus lui répondit. Nous sommes en train de parler des préceptes de Dieu et des principes de Dieu. Nous sommes en train de parler des lois de Dieu. Alors lui vient demander, la loi, quel est le commandement le plus grand? Nous sommes en train de parler de commandement. Jésus lui répondit, écoutez attentivement, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est là le commandement le plus grand et le plus important. Et il y a un second qui lui est semblable. Et vous commencez déjà à faire, non, c'est tout aussi bon. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et Jésus ajoute ceci, tout ce qu'enseigne la loi et les prophètes est contenu
dans ces 2 commandements. C'est absolument extraordinaire. Tout ce qu'enseigne la loi et les prophètes est contenu dans ces 2 commandements. Nous constatons sous la Nouvelle Alliance que nous sommes appelés à vivre d'une manière digne de l'Évangile. Et quand nous voulons savoir globalement quelle est cette manière digne de l'Évangile, nous pouvons nous référer à ce passage et à ce que Jésus a dit ici. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur. Aimer Dieu et aimer notre prochain. Cela résume toute la loi. Tous les commandements de Dieu sont compris dans ces 2 commandements. Aimer Dieu veut dire l'aimer de tout notre cœur, de toutes nos pensées. Ça veut dire l'aimer de façon intégrale. On l'aime avec notre intelligence, on l'aime avec nos paroles, on l'aime avec nos actes. Et aimer Dieu avec notre intelligence, c'est aimer Dieu avec notre pensée. Jésus a parlé de l'aimer avec toute notre pensée. Ce qui se passe à l'intérieur est une célébration de Dieu. Nous avons des opinions favorables à son sujet. Mais comment pouvons-nous avoir des opinions favorables au sujet de Dieu à travers sa parole? Parce que c'est sa parole qui le révèle dans sa splendeur, dans sa beauté, dans sa magnificence. En dehors de la Bible, nous n'avons pas de révélation de la bonté, de la personne, de la grandeur de Dieu qui nous amène à avoir envie de le suivre, de l'aimer, qui fait naître des sentiments favorables à son égard à l'intérieur de nous. Nous avons beaucoup d'idées sur Dieu. J'en avais des idées sur Dieu. Mais quand nous commençons à méditer sa parole, à lire, à étudier, à voir comment il a traité avec les gens, nos idées changent. Nous commençons à le voir comme il est. Notre cœur commence à soupirer après lui. Comme a dit David dans le psaume 27, nous commençons à le désirer. Et nos pensées à son égard sont transformées. Nous l'aimons avec toute notre pensée. Nous pensons du bien de lui. Et nous le célébrons à l'intérieur. Et nous adaptons notre manière de penser à ce que lui désire parce que nous l'aimons. Nous aimons Dieu avec nos pensées. Nous aimons Dieu avec nos paroles. Nous le louons. Il y a des gens qui pensent que louer Dieu, célébrer Dieu, c'est venir à l'église le dimanche matin pour chanter. Non, c'est aussi louer et célébrer Dieu, mais ce n'est pas tout. Célébrer Dieu, aimer Dieu avec sa bouche, avec sa langue, c'est dire du bien de lui, c'est l'honorer. C'est quand vous vous réveillez le matin, dites Seigneur, tu es merveilleux, je t'aime mon Père, tu es merveilleux, tu es Jésus, tu es le plus beau de tous les fils de l'homme, tu es exalté, tu es extraordinaire, mon cœur t'appartient, ma vie t'appartient, aujourd'hui je vis pour toi, je parle pour toi. Et quand vous êtes face à des gens qui ne connaissent pas Dieu, vous taisez pas quand ils sont en train de dire, oui, mais si Dieu existait, vous leur dites à quel point non seulement Dieu existe, mais Dieu est merveilleux. Merveilleux, merveilleux, merveilleux. Parce que c'est sa parole qui nous donne la révélation de lui. Et nous apprenons à l'aimer, les préceptes de Dieu, suivre les préceptes de Dieu, aimer Dieu de tout notre cœur, de toutes nos pensées, avec notre langue, avec notre intelligence. Une fois, je parlais à quelqu'un de Dieu et la personne était là, waouh. Et finalement, la personne a dit, mais tu es sûr que ce n'est pas ton imagination et que tu as tellement envie d'avoir un Dieu qui est bon, que tu t'es imaginé un Dieu qui est bon. Je dis, mais si je pouvais m'imaginer un Dieu qui était si bon. Non, impossible. Ce que Dieu est dépasse l'entendement humain. Ce que Dieu est dépasse l'imagination humaine. Nous ne connaissons pas Dieu en dehors de sa parole. Pourquoi? Parce que nous ne pouvons pas le concevoir. Il n'y a rien d'autre qui peut être comparé à lui. Il n'y a aucun être humain qui est bon comme il est bon. Il n'y a personne dans notre expérience qui ressemble à Dieu. Donc, il est inconcevable. Et ce n'est qu'en étant plongé dans sa parole que nous commençons à le voir et à pouvoir le concevoir et à le célébrer et à l'aimer avec tout notre être. Et la parole de Dieu est importante à ce sujet. Elle nous permet de faire ces choses, de voir ces choses, de dire ces choses et d'aimer Dieu. Et cette loi de Dieu qui consiste à nous appeler à l'aimer n'est pas difficile à suivre. Et quand nous l'aimons, qu'est-ce qui se passe? Cela se traduit par des actes d'obéissance. Jésus a dit ceci. Si celui qui m'aime, voilà, Jean 14, 21, celui qui m'aime vraiment, c'est celui qui retient mes commandements et les applique. Vous voyez? Celui qui m'aime vraiment, c'est celui qui retient mes commandements et les applique.
Aimer Dieu, c'est lui obéir. Quand on aime quelqu'un, on veut lui faire plaisir. J'ai une quête dans ma vie, c'est de faire plaisir à Dieu. Quand on aime, on veut faire plaisir. Quand on aime une femme, il veut lui faire plaisir. Il ne l'ignore pas tous les jours, ne néglige pas, on vit dans la même maison, mais on ne se parle pas. Mais je t'aime, ma chérie, une fois par an, mais le reste du temps, je ne te parle pas. Non, 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 non. Alors, quand on aime, on donne. Quand on aime, on se donne. Et aimer Dieu, c'est se donner à lui. Aimer Dieu, c'est le servir aussi. C'est se mettre à sa disposition pour ce qu'il a envie de faire. Tous ces gens qui disent, j'aime Jésus, mais je n'ai pas le temps pour le servir. Excuse me, comme on dit en bon anglais. C'est ne pas être sérieux. C'est franchement ne pas être sérieux. La loi de Dieu, c'est d'aimer Dieu. Ce n'est quand même pas difficile. Et quand on commence avec l'amour, le reste suit. On aime Dieu, donc on fait ce qui lui est agréable. On aime Dieu, donc on n'enfreint pas ses lois. On aime Dieu, donc quand Dieu dit que quelque chose n'est pas bon, on accepte que Dieu n'est pas un imbécile et c'est de quoi il parle, c'est que ce n'est pas bon. Et même si je ne comprends pas pourquoi ce n'est pas bon, même si toute ma société me dit que ce n'est pas bon, je décide que c'est Dieu qui est mon maître à penser, pas la présentatrice des 20 heures. Et pas tel ou tel journaliste ou pas tel ou tel philosophe, chacun doit choisir son maître à penser. Chacun doit choisir qui est-ce que vous allez obéir, qui va vous faire plaisir, qui est-ce que vous allez suivre. Chacun choisit. Et nous décidons de choisir Dieu. Il y a de suivre Dieu et de lui faire plaisir et d'être en accord avec lui. Et c'est ça, aimer Dieu. Vous voyez à quel point les commandements de Dieu ne sont pas contraignants. Cela commence avec l'amour que nous avons pour lui. Quand nous avons de l'amour pour lui, le reste est simple. C'est tellement simple. Nous ne sommes pas là à dire, oui, mais jusqu'où est-ce que je peux aller avant que Dieu ne se fâche? Non, on n'a même pas envie de s'approcher du domaine où il risque de se fâcher. Pas parce qu'on a peur ou parce qu'on a la crainte. L'amour parfait, nous dit la parole de Dieu, bannit la crainte. Non, mais parce qu'on l'aime, parce qu'on a une relation d'amour. Et c'est ça ce qui est merveilleux. Et Jésus est venu nous apporter cette nouvelle relation avec lui où tout est basé sur l'amour et non pas sur la peur, non pas sur la terreur, mais sur l'amour. Alors, la deuxième chose que Jésus nous a dit, c'est bien entendu aimer les autres, aimer notre prochain. Il nous dit que la loi, toute la loi se résume en ces deux choses. Et Jésus va encore plus loin. Je vais vous lire un passage ici. Dans Jean 13, du verset 34 au verset 35, il nous a dit ceci, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Jusque-là, ça va, n'est-ce pas? Mais il a continué en disant, comme je vous ai aimé. Jésus nous invite à aimer les autres comme lui nous a aimés. En d'autres termes, un amour parfait. C'est un commandement. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Lorsque j'aime quelqu'un, je ne vais pas le tuer. Tu ne tueras point. Lorsque j'aime quelqu'un, je ne vais pas le voler. Tu ne voleras point. Lorsque j'aime mon voisin, je ne vais pas lui prendre son époux. Nous accomplissons tous les commandements de Dieu en aimant Dieu et en aimant les autres. C'est pour cela qu'il est important pour nous de comprendre, et comme nous a dit la parole de Dieu dans Jean 5, verset 2, verset 3, que aimer Dieu, c'est garder ses commandements. Et ces commandements ne sont franchement pas pénibles. Et c'est la parole de Dieu qui le dit. Je paraphrase dans mes propres mots pour simplifier la chose. Ces commandements ne sont franchement pas pénibles. Aimer Dieu et aimer les autres. Lorsqu'on aime, c'est comme par exemple les gens qui ne veulent pas respecter la parole de Dieu concernant les relations entre hommes et femmes. Ils disent, mais on s'aime. Oui, mais c'est pas grave. Si tu l'aimes, tu vas l'aider à honorer Dieu. Si tu l'aimes, tu vas respecter son corps. Si tu l'aimes, tu ne vas pas participer à ce qu'elle vive en désobéissance vis-à-vis du Seigneur. Mais si tu m'aimes, non. Elle t'aime, mais elle t'aime Dieu plus qu'elle ne t'aime. Donc, elle va faire plaisir d'abord à Jésus avant de te faire plaisir. Et si vous êtes une fille et qu'un garçon vous dit, mais si tu m'aimes, après on va se marier, dites-lui, je t'aime, mais j'aime Jésus encore plus que toi. Donc, je vais être du côté de Jésus et je t'invite à me rejoindre du côté du Seigneur. Donc, c'est vraiment important de comprendre que c'est ça le commandement de Dieu. La parole de Dieu est importante parce qu'elle nous apprend les préceptes de Dieu. Et il y a des choses qu'on n'aurait jamais imaginées si on ne les voyait pas dans la Bible. Pourquoi? Parce que nous avons été façonnés pour fonctionner différemment. Nous avons subi un lavage de cerveau dès notre jeune âge. Et on nous a inculqué des choses en appelant le bien mal et le mal, on nous dit que c'est bon. Et donc, nos valeurs, parfois, sont totalement dans le sens opposé. Et nous n'en démordons pas jusqu'à ce que nous rencontrons le Seigneur.
Et nous commençons à lire des choses dans la parole de Dieu, nous commençons à dire, mais est-ce possible? Est-ce possible? Est-ce possible? Eh bien oui, c'est possible. Moi, je fais partie de ces gens qui ont argumenté sur toutes sortes de choses. Mais non, mais après tout, moi, je pense que... Et ça me fait rire aujourd'hui quand les gens commencent à dire, oui, mais moi, je pense que je sais ce que tu penses, mais tu as tort. La parole de Dieu dit ceci. Et n'hésitons pas à le dire. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont un peu trop diplomates. Ils veulent dire, oui, mais bon, oui, peut-être. Mais il n'y a pas de peut-être. Ou nous acceptons l'autorité de la parole de Dieu, ou nous n'acceptons pas son autorité. Et ce que nous reconnaissons, c'est que Dieu sait des choses que nous ne savons pas. Que Dieu connaît des choses que nous ne connaissons pas. Donc, nous choisissons de nous mettre de son côté. Qu'est-ce qui se passe aussi? C'est que nous apprenons à aimer les préceptes de Dieu. Nous sommes en train de voir concrètement les préceptes de Dieu. Aimer Dieu et aimer les autres, comme Jésus nous a aimés. Et donc, aimer les autres veut dire, je prends la responsabilité, moi, d'aimer. Je n'exige pas que l'on m'aime, je choisis d'aimer. Pourquoi? Parce que l'amour de Dieu a été répandu dans mon cœur. J'aime Dieu, Dieu a mis de l'amour en moi. J'aime Dieu et j'aime les autres. C'est ma nature de chrétien. Et un chrétien doit être celui qui manifeste l'amour dans sa pensée, comme vis-à-vis de Dieu. Nous aimons avec notre intelligence. Nous aimons avec nos cœurs. Nous aimons avec nos paroles, nous aimons avec nos actes. Nos gestes doivent témoigner de l'amour que nous portons envers les autres. Nos actions, notre disponibilité à rendre service, notre disponibilité à faire les choses qui ne nous arrangent pas nécessairement, mais qui arrangent les autres. Toutes ces choses témoignent, notre disponibilité à pardonner. C'est tout cela, l'amour, tout cela aimer, notre disponibilité à prier pour les gens. Romains 12, 14, demandez à Dieu de faire du bien à ceux qui vous persécutent. Ce n'est pas simple. Comment est-ce que nous sommes censés réagir en toutes circonstances? Parfois, nous nous croyons justifiés en désobéissant à Dieu parce que les gens nous ont fait du mal. Oui, mais il m'a fait du mal. Donc, moi aussi, j'ai fait ça. Non. Vous voyez où l'amour couvre toutes ces choses? Est-ce que je suis justifiée en faisant du mal à quelqu'un parce que la personne m'a fait du mal? Non. Et après, on dit, mais c'est dur de suivre la Bible. Non, ce n'est pas dur de suivre la Bible. Lorsque nous décidons d'aimer les gens et que nous marchons dans l'amour, ce n'est pas dur de ne pas faire du mal à quelqu'un qui nous a fait du mal. On se rappelle la loi de l'amour, le fait d'aimer les gens, de leur faire confiance, de faire confiance à Dieu, de ce que c'est Dieu qui agit et c'est Dieu qui change les vies et c'est Dieu qui change les cœurs. Mais notre rôle à nous, c'est d'aimer. Je vais terminer avec quelque chose qui pour moi ici est vraiment très important. Nous parlons des préceptes de Dieu. J'ai parlé de la supériorité de la pensée de Dieu dans l'émission précédente. Nous parlons des préceptes de Dieu. Pourquoi est-ce que nous devons obéir à Dieu? Parce qu'à un moment donné, nous décidons que c'est Dieu qui fait autorité. Vous me suivez? Un jour, j'écoutais... Et nous allons terminer sur cela. Un jour, j'écoutais la radio, il n'y a pas trop longtemps d'ailleurs. Et à la radio, j'ai entendu quelqu'un parler sur, je ne sais pas si c'est le philosophe ou psychiatre, ou psychologue ou journaliste, psychologue je crois, qui venait de publier un livre. Et ce livre porte sur la crédulité, pas l'incrédulité, mais la crédulité des gens. Le fait que nous vivons dans la société de l'information, il y a beaucoup d'informations qui circulent. Et on imagine que maintenant, les gens ont plus l'esprit critique parce qu'ils reçoivent les informations, il y a une plus grande transparence. Mais que ce n'est absolument pas le cas parce que les gens sont tout aussi crédules. Simplement, ils croient ce qu'ils ont envie de croire. Que les gens, parfois, les gens ont compris, ou les gens plutôt pensent à quelque chose, ils ont une idée sur quelque chose, ils vont aller chercher des idées, des choses que d'autres auraient écrites ici et là, qui confirment ce qu'ils pensent déjà. Vous me suivez bien? Eh bien, ce qui est ressorti de cet entretien, c'est tout simplement que les gens sont très crédules, les gens croient tout et n'importe quoi. Tout et n'importe quoi. Alors, je vous encourage, si vous êtes chrétien et que les gens se moquent de vous, rassurez-vous. Nous ne croyons pas tout et n'importe quoi, nous croyons la vérité. Mais les gens qui se moquent de vous parce que vous êtes chrétien, ils croient les choses les plus hallucinantes. Les mêmes qui ne veulent pas croire en Jésus vont se signer en passant sous une échelle. Allez savoir. Vont toucher du bois. Le bois va faire quoi au juste? Non, je ne suis pas superstitieux, mais quand même, touche du bois, il y a un problème. Donc, les gens sont très crédules. Ils vont aller sur Internet, ils vont lire des informations, certaines totalement erronées, et ils vont les croire.
Et il a donné l'exemple, par exemple, de la démission du pape et du fait qu'il y a une rumeur qui circule selon laquelle il y a un lobby gay au Vatican. Et c'est pour cela que je le cite texto, c'est ce qu'il a dit. Et ce n'est pas moi qui l'ai inventé, ne m'écrivez pas. Et que c'est pour ça que le pape a démissionné. Et il était étonné du fait que les gens ont cru ce genre de choses. Et cela montre le fait que les gens veulent croire ce qu'ils veulent croire. Et que donc, c'est comme s'il y a une diffusion totale. On ne sait plus ce qui fait autorité et ce qui ne fait pas autorité. Dès que quelqu'un écrit quelque chose, il y a des gens qui sont prêts à suivre. On ne sait plus. Alors là, le journaliste a posé cette question. C'est là où je veux en venir. Il a dit, mais OK, mais alors, qu'est-ce qui fait autorité aujourd'hui? Il y a une crise d'autorité aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait autorité aujourd'hui? Et la personne qui était interviewée a répondu, oui, justement, il y a un problème. On ne sait plus qui fait autorité aujourd'hui. Or, l'être humain a besoin d'autorité. L'être humain a besoin d'autorité. Nous avons besoin de savoir en qui nous pouvons croire. Nous avons besoin de savoir qu'il y a une vérité et que nous pouvons nous fier à cette vérité. Et les deux discutaient, ils ont dit que oui, finalement, on cherche l'autorité. Ils ont commencé à évoquer les différentes sources possibles d'autorité. Et bien sûr, la religion, ils ont mis de côté très vite. La religion la religion ne fait plus autorité. Oui, mais la politique non plus. Et on peut désemparer ces personnes. Oui, mais la politique non plus. Et après, ils ont évoqué, oui, ça non plus. Mais finalement, la politique ne fait pas autorité. La religion ne fait pas autorité. La police ne fait pas autorité. Finalement, c'est le blogueur que je ne connais pas qui écrit n'importe quoi dans sa cave qui fait autorité. Il y a un problème. Eh bien, moi, je vous invite à considérer que la parole de Dieu fait autorité. Je vous invite à considérer que Dieu nous a parlé à travers sa parole. Que c'est cela qui fait autorité dans nos vies. Vous vous soumettez toujours à quelque chose et à quelqu'un. Si vous ne vous soumettez pas à la parole de Dieu, vous vous soumettez aux journalistes qui racontent tout ce qu'ils veulent raconter pour vendre leur copie. Et les gens venaient parfois me voir et me disaient, oui, mais ils ont écrit dans le journal que... Et moi, je disais, et alors? C'est qui votre maître à penser? C'est le journaliste inconnu. Vous ne savez pas quelles sont ses motivations, quelles sont les choses qui l'ont poussé à écrire ce qu'il a écrit ou à faire ce qu'il fait. Mais nous savons quelle est la motivation de celui qui nous a écrit la parole. Dieu lui-même. Sa motivation, c'est de nous enseigner, de nous instruire. Sa motivation, c'est de nous amener à vivre une vie conforme à l'Évangile. Sa motivation, c'est de nous bénir. Sa motivation, c'est de faire ce qui est bien pour nous. Lui, nous connaissons sa motivation. Lui, nous connaissons son objectif. Son objectif, c'est de nous amener à être transformés en l'image de son Fils. En lui, nous pouvons avoir confiance. Je veux vous inviter à décider d'obéir à la loi de Dieu. Il y a tellement de chrétiens qui pensent que c'est facultatif. Oui, j'aime Jésus, je vais à l'église, mais je ne fais pas ce qu'il me dit de faire. Vous savez, Jésus nous invite à être des disciples. La parole de Dieu nous invite à être des disciples, d'imiter Jésus. Nous sommes censés imiter Jésus. C'est une réalité. Il y a quelqu'un qui vous influence. Je ne cesse de le dire aux gens dans mon église. Il y a toujours quelqu'un qui vous influence. Décidez que vous allez vous soustraire de l'influence du monde et vous allez vous soumettre à l'influence de Dieu. Vous n'échappez absolument pas à l'influence de quelque chose ou de quelqu'un. Vous devez décider que personne d'autre n'a la carrure pour vous influencer, Dieu seul. Personne d'autre n'a ce qu'il faut à l'intérieur de lui pour décider ce que vous devez croire, Dieu seul. Et sa parole qui est écrite, et sa parole qui est enseignée, et sa parole qui est prêchée. C'est un choix que nous faisons. Qui est votre maître à penser? Qui fait autorité dans votre vie? Les gens vont refuser les autorités établies, vont refuser de suivre la parole de Dieu. Ils vont suivre des gens comme eux, qui ne comprennent pas plus qu'eux. Mais vous êtes des gens intelligents, je vous invite à suivre la parole de Dieu. Cette parole a fait ses preuves. Elle est là depuis des siècles et des siècles et des siècles. Elle n'a pas varié, elle n'a pas changé. Elle est tout aussi bonne qu'au départ, elle est tout aussi merveilleuse. Évidemment, nous sommes invités à étudier,
à comprendre. Nous sommes invités à essayer de savoir quel est le sens de ceci, quel est le sens de cela. Tout n'est pas immédiatement évident. Quelqu'un est venu me voir, par exemple, ce dimanche, il me demandait, mais alors, pasteur, explique-moi, est-ce que les femmes ont le droit de prêcher? Et j'étais contente qu'on me pose la question, parce qu'il y a beaucoup de gens, par exemple, qui disent, ouais, les femmes n'ont pas le droit de prêcher. Ne m'envoyez pas de courrier à ce sujet, si vous n'êtes pas d'accord, je ne vais pas le lire. Et je lui ai expliqué le sens des versets qui lui posaient problème et pourquoi, oui, effectivement, les femmes ont le droit de prêcher. C'est un exemple que je donne pour dire que nous sommes censés étudier la parole, méditer, chercher la compréhension et chercher à amener nos vies en conformité avec la parole de Dieu au lieu d'utiliser la parole de Dieu pour attaquer les autres et pour les juger. 2 lois, 2 commandements fondamentaux. Aimer Dieu et aimer le prochain. Ces 2, selon Jésus, résument, couvrent toute la loi et tout ce qui a été enseigné par les prophètes. Je vous invite à décider de suivre dans ce sens-là. Je voudrais vraiment prier avec quelqu'un aujourd'hui qui regarde cette émission et qui dit, oui, bon, je veux croire que cette Bible est la parole de Dieu, mais j'ai un peu de mal. Je vais simplement demander ce que l'apôtre Paul a demandé pour l'église d'Éphèse. Que Dieu illumine les yeux de vos cœurs. Père, je te demande aujourd'hui de toucher le cœur de mon frère qui regarde cette émission, de toucher le cœur de ma sœur qui regarde cette émission et qui se demande si tout ceci est vrai, qui a envie de croire. Papa, ouvre les yeux de leur cœur. Amène la clarté. Amène, yes, Father. Amène la compréhension. Amène la révélation. Fais en sorte que les écailles tombent de leurs yeux et que pour la première fois, ils voient. Pour la première fois, ils puissent réellement saisir que oui, c'est toi qui leur parles et que ce sont des choses qui ont été écrites pour leur instruction et pour les amener à vivre une vie conforme à la volonté de Dieu. Père, nous te remercions de nous avoir donné ta parole. Elle est bonne, elle est agréable et nous l'aimons. Merci, Père, de t'être donné toute cette peine pour que nous puissions la voir en forme de livre, la voir sur nos tablettes, la voir sur nos téléphones. Merci pour la parole, pour la technologie, pour tout ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir accès à la parole de Dieu. Nous allons nous retrouver la semaine prochaine, nous allons continuer, nous arrivons vers la fin de cette série d'enseignements. Et je vous invite réellement à revoir de nouveau ces enseignements, à méditer de nouveau dessus et à vous poser les questions qui s'imposent et à amener et à vraiment décider d'un changement d'attitude et de perspective vis-à-vis la parole de Dieu. Je peux vous assurer, elle est excellente et elle change nos vies. Que Dieu vous bénisse et à la semaine prochaine. Au revoir.